Maintenant, on va passer au rageux du jour, ou plutôt le rageux de la semaine. J'appelle à la barre Ilan Ancto. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, mes chéris. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Il y a dernièrement, Ilan s'est retrouvé dans une sauce très rapide. Hein. Franchement, c'était très rapide comme sauce. Parce qu'il a fait un live avec Vincent Queijo, ok, un autre toxic boy de son espèce, qui s'est mis en couple avec Marwa, avec Marwa, une meuf de TVR très jolie. J'en avais fait un sujet et qui est disponible en privé pour les membres. Et en fait, ils ont formé un couple là-bas dans la télé-réalité. Ok, Marwa et Vincent. Il se trouve que Marwa est une très belle femme, mais elle est tombée amoureuse de Vincent dans l'émission, laquelle je ne sais pas, ne me demandez pas, je m'en moque. Ok. Et Ilan, il a fait un live avec Vincent pour lui dire de toute façon, tu sais quoi, Marwa, elle va finir avec un footballeur, elle va pas finir avec toi. Beaucoup de gens se sont offusqués en disant ouais, mais vous avez vu comment il parle de Marwa, il la respecte pas. Et moi, je vous avais dit. Moi, BCS, je vous dis, j'ai une bonne analyse des choses. Ce n'est pas Marwa à qui Ilan voulait manquer de respect en disant ce qu'il a dit. Je vous avais dit que c'est Vincent qui voulait descendre et pas Marwa. Ok? Les gens ont pris la chose totalement à l'envers. Mais totalement. Je vous mets la vidéo aussi. Elle dit oui, elle finira avec un footballeur, pas avec un mec comme toi et tout. Et après mon live, j'ai eu la confirmation, comme d'habitude, je vais finir par prendre la grosse tête, que mon analyse était bonne. C'était effectivement pas Marwa que Ilan attaquait dans ce live-ci. C'était Vincent. J'aime beaucoup Marwa, mais elle finira avec un footballeur ou un milliardaire, pas toi. Désolé. Mais c'est vraiment une grosse merde de dire ça. Mais comment tu dévalorises cette fille? Mais ça n'a rien à voir. Une femme préfère les mecs. Mais non, mais je te le dis. Je te le dis. Que pour l'argent, en fait. Mais t'es vraiment une merde. Mais non, mais ça compte. Quand tu t'appelles Marwa, que t'es une bombe atomique, tu peux exiger un mec blindé. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Voilà, frérot. J'ai raison, ça fait mal peut-être, mais j'ai raison. Alors, frérot, ça me fait pas mal, ça me dégoûte juste de comment tu peux parler d'elle, c'est tout. Je la connais mais pas. Non, mais j'ai pas dit, c'est une michto, c'est pas une fille. J'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que Marwa, bombe atomique, fille de télé, 500 ou 600 000 abonnés, je sais plus combien, sur Instagram. Et ça finira avec un, je sais pas, Barcola, mais pas toi. Et je vous avais dit que c'est Vincent qu'il vise en faisant ça. Parce qu'il est jaloux de Vincent. Parce que Vincent a réussi à serrer Marwa. Et Ilan est jaloux. Et il essaye de le rabaisser pour lui faire perdre confiance en lui. Et puis, pour bousiller leur relation. Et que Vincent se dise, je suis pas assez bien pour elle, je vais la larguer. Comme ça, lui, il va essayer, et comme ça, lui, il va la récupérer derrière. Ok? Ilan, dans cette phrase-là, à aucun moment, les gens n'ont pas compris. Ils ne sont pas femmes psychologues. Il faut être femme psychologue pour comprendre. Ce n'est pas, tout le monde s'est offusqué, ouais, mais il manque de respect à Marwa. Ce n'est pas Marwa à qui il cherche à manquer de respect dans cette vidéo. C'est à Vincent. C'est lui qu'il essaye de rabaisser plus bas que terre parce qu'il est jaloux de lui. Et encore une fois, comme d'habitude, ça n'a pas traîné, le temps m'a donné raison. Parce que Ilan, il a fait un autre live avec un autre mec où il reparle encore de Vincent. Et là, vous allez voir que clairement, il est juste jaloux de Vincent. Non. Mais frère, il est à terre, Vincent, frère. On le sait tous. Il est parti à Bali, là-bas, au moins, on peut manger pour 1 euro. Il est rentré en France, il a fait ses courses. Il a déplané. Il a fait ses courses à Carrefour Market. Il a fait une story. Oh, les gars, les courses en France, c'est cher. Il avait l'habitude de manger du riz thaïlandais, là-bas, à 2 euros. Il a payé un paquet de gel douche. 8 euros, il a déplané, frère. Le rire forcé. Faire. Moi, quand je vais faire mes courses sur la tombe à ma grand-mère, je compte pas. Je compte pas. Je m'en. Voilà. Le vrai luxe dans une vie, les gars, le vrai luxe dans une vie, c'est quand tu vas faire tes courses et que tu regardes pas. Voilà.
Et ça, c'est moi ce truc qui a changé vraiment ma vie parce que je regardais quand j'étais plus jeune, quand je faisais les courses. Voilà. Voilà, vous avez compris maintenant, mes chéris. Est-ce que votre tata ne voit pas toujours juste? Elle est en train de vouloir comparer sa fortune à celle de Vincent, disant que Vincent, c'est un pauvre. Juste après avoir dit à Vincent qu'il n'était pas assez riche, pas assez bien pour Marois, parce qu'il n'était pas assez riche, il vient, lui, il essaie de se mettre en valeur en descendant son pote, en disant, bah, toi, t'es pauvre, t'as même pas les moyens d'acheter un gel douche, et moi, je suis riche. Marois, viens par ici, c'est par ici qu'elle est la thune. Moi, je peux t'offrir la vie de rêve que tu mérites. Viens voir tonton Ilan. Ilan est jaloux de Vincent. Et je vous ai dit, c'est Vincent sa cible, c'est pas Marois. Marois, il veut la serrer, il la trouve trop belle. Il la veut, ok? Voilà. Donc, moi, je vais dire ceci. Bon, bien évidemment, le couple Vincent, alors Vincent a essayé, probablement, ça l'a piqué, parce que ce que lui a dit son pote, ça l'a forcément fait du mal, et ça l'a forcément mis des doutes dans son esprit. Donc, il a dû forcément demander du réconfort à Marois, qu'elle le rassure, qu'elle est bien avec lui par amour. D'où cette vidéo. Elle va te têche dans 2 jours. On est ensemble pour la vie, que ça déplaise ou que ça plaise ou quoi. Voilà. Arrête, sors de mon live, sinon les gens ils vont dire que je te fais rentrer dans mon live pour avoir plus de vues. Et alors? Allez, Rabat, ouais, d'accord. Ouais, en fait, à chaque Ah, fois, vous vous êtes dites que je suis lourd. Rabat. J'ai jamais été Ah, vous êtes Rabat, lourd. encore moins dans un live. Faut arrêter d'écouter des ouables là qui racontent des gens qui ont un passé très douteux. Et un présent, très doux. Ouais, c'est un peu devenu à la mode de parler mal de Vincent et Marois, de parler mal de mon physique, de me comparer, etc. C'est devenu à la mode parce que du coup, bah, ça engendre certaines choses derrière. Du coup, bah, les gens font ça. Je trouve ça hyper triste, mais franchement, la vérité, ça me touche pas. Plus on s'en passait, c'est terminé en fait. Wow, Maintenant, c'est le présent. Ouais, je le dis, moi. J'en ai marre en fait. Ouais, c'est Je ne jamais mettre. Bah, maintenant, je. wow. T'es énervé là. Ouais, je commence à être un peu. Ah, mais dose le pento, par contre, Vincent. Dose un petit peu le gel. Ouais, t'as plus l'âge, puis c'est plus à la mode. Énervé par les gens. Ceux qui sont contents qu'on soit ensemble, et bah merci de votre soutien. Vous êtes des amours, merci pour tout, la vérité. Je vous remercie. Ceux qui ne sont pas contents, et bah restez dans le passé. Merci. Alors, Pétrolane. Les hommes sont tellement obsédés par les lacunes, ils pensent qu'on est comme eux. Merci Maëva. Alors moi, je vais dire ceci. Ah tiens, ça tombe bien parce que ça ramène à un autre sujet. Je vais maintenant analyser la situation. Les mecs, les hommes, arrêtez de dire lui c'est mon gars sûr, lui c'est mon frère. Parce que souvent on dit, les hommes ont tendance à croire que seules les femmes se trahissent entre elles pour un bangala. Seules les femmes cherchent à mougou avec le mari de leur camarade, alors que les hommes, en tout cas les hommes, je ne sais pas comment ils étaient les hommes d'avant, s'ils avaient des valeurs et des principes, mais les hommes d'aujourd'hui, 2024, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Les garçons sont tous aussi déloyaux que les filles, que les copines. Les garçons ne veulent pas le bonheur de leurs camarades garçons. Les garçons veulent serrer la meuf de leurs potes et de leur meilleur ami, parfois même de leur frère ou de leur père. Les hommes n'ont plus ce code de l'honneur qui dit on ne touche pas à la femme de l'autre. Rares sont ceux qui ont encore ce code de l'honneur. Aujourd'hui, les mecs, faites très attention à vos potes et particulièrement à ceux que vous appelez mon gars sûr. Parce que c'est ton gars sûr qui essaie de draguer ta meuf quand t'as le dos tourné. Ils sont pleins à faire ça et on est plein de nanas à avoir vécu ça. Que dès que ça casse entre vous et nous, t'as ton pote, ton gars sûr qui commence à nous envoyer des appels de phare. Il trouve nos numéros de téléphone. Et très souvent même, c'est vous qui leur avez donné notre numéro de téléphone, soi-disant pour arranger les choses. Mais vous croyez qu'il va essayer de faire quoi? Il va pas essayer d'arranger les choses. Il va essayer de les gâter encore plus. Et je vais ajouter ceci. Vos potes là, vos gars sûrs, qui sont constamment en train de rabaisser votre meuf, de rabaisser votre relation, vous convaincre de quitter votre nana. Dès qu'à la moindre, ils ont les mêmes techniques que les meufs. À la moindre dispute, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais franchement, frérot, tu mérites mieux. Mais ta femme, elle est bizarre. Mais pourquoi tu es avec elle? La phrase clé. Depuis que tu es avec elle, on ne te reconnaît plus. Tu as changé. Tu es un canard. Toutes ces phrases qui blessent votre ego n'ont qu'un seul but. Vous poussez à quitter votre meuf. Et n'a qu'un seul moteur, la jalousie de votre pote. Vous n'imaginez pas le nombre de vos amis
qui sont jaloux de vous et qui vous poussent à la faute, qui vous poussent à avoir des sales comportements avec votre meuf pour qu'elle vous quitte, pour pouvoir la récupérer derrière parce qu'ils sont jaloux. Parfois même, ils ne veulent même pas la récupérer, hein. Ils veulent juste pas vous voir avancer. Des fois, c'est même pas qu'il kiffe votre meuf. Peut-être il a juste pas envie de te voir avancer. Parce que la plupart, méfiez-vous de vos potes célibataires. Surtout les célibataires, ceux qui, leur vie amoureuse, là, comme Ilan, c'est foiré, c'est gâté. Ils ont tapé poteau. Leur vie amoureuse, là, qui est gâtée côté pile, côté face. Méfiez-vous de ces potes-là. Parce que ceux-là, ils sont en mode, si moi, j'arrive pas à avoir une meuf, aucun d'entre vous ne réussira à en avoir une. Et à chaque fois qu'un de ses potes, il va le voir dans une relation où il est heureux et épanoui, la fille lui fait du bien et le fait avancer, il va tout faire pour gâter ça. Parce que dans sa tête, il va se dire, mais il veut me montrer quoi, lui? Qu'il est meilleur que moi? Qu'il a réussi sa vie? Que moi, j'ai fait les mauvais choix dans ma vie? En passant ma vie à promener mon bangala partout jusqu'à arriver à 40 ans, à être célibataire sans enfant, il veut me faire croire quoi? Que moi, j'ai fait les mauvais choix? Eh ben non, si moi, j'ai pas de meuf, personne n'en aura. Et il va passer votre temps, et c'est souvent le plus charismatique du groupe. Il va passer votre temps à essayer de vous balancer des choses qui vont blesser votre amour-propre, blesser votre ego, pour que vous regardiez votre couple et votre femme différemment. Et vous vous retrouvez dans une situation, vous êtes entre les deux, vous êtes le fiac entre les deux chaises. Et vous croyez que votre pote, il veut votre bien. C'est ça le pire. Il vous fait croire qu'il veut votre bien et vous le croyez. Et vous ne pouvez même pas imaginer que votre pote, votre gars sûr, dise ça pour votre mal. Et vous vous retrouvez comme ça à bousiller vos relations, à changer de comportement avec votre femme sans même savoir pourquoi. Parce que votre pote vous dit que votre relation, c'est de la D, mais vous, c'est pas ce que vous vivez. Alors vous êtes là comme ça, entre les deux, votre cœur balance. Vous êtes complètement perdu. Je dis, mais attends, moi, quand je suis avec elle, je suis bien, je suis heureux, mais mon pote me dit qu'elle n'est pas bonne pour moi. Et vous vous retrouvez totalement schizophrène. Et vos femmes ne comprennent pas votre changement de comportement. Comme ça, du jour au lendemain, boum, elle ne comprend pas. Vous devenez bizarre, vous découchez, vous allez en boîte avec vos potes qui ont raté leur vie, là. Incapables de garder une meuf. Toutes leurs meufs les quittent. Vous n'imaginez pas le nombre, les gars, de vos potes, soi-disant vos gars sûrs, qui vous jalousent quand vous êtes dans une relation stable, où vous êtes bien traité et où vous êtes amoureux et que c'est réciproque. Ils aimeraient juste avoir la même vie que vous. Et comme ils ne peuvent pas, alors ils essaient de bousiller ça. OK? Ils savent, ce sont des hommes, ils savent comment froisser votre ego, comment vous faire douter, comment insérer comment noyer votre esprit. Et vous êtes là, vous rentrez là-dedans bêtement. Ce sont que les hommes expérimentés qui ont déjà été piqués par comment on dit ça? Par le venin du scorpion qui ne se laisse plus avoir par ce genre de méthode. Et comme les hommes, ils aiment à croire que les femmes sont naïves et qu'eux sont plus intelligents. Vous êtes tout aussi naïfs quand il s'agit de vos potes que les femmes. Vos potes vous brûlent le cerveau. Ils vous brûlent le cerveau. Et croyez pas que parce que vous êtes loyaux, que votre pote en face, il l'est tout autant que vous. Vous ne connaissez pas le cœur de vos potes en vrai. Et si Dieu vous dévoilait le cœur de vos potes, vous tomberez tous dans les pommes. Coma, direct. Direct dans le coma. Combien d'hommes ont bousillé leur relation qui commençait bien à cause de leurs potes? Et après, c'est qui regrette? C'est vous. C'est vous après qui revenez 2 mois après, 1 an après, 6 mois après, mais c'est trop tard. Vous arrivez, c'est trop tard. Mais ça, ce sont les conséquences qui donnent conseil, comme disent les Ivoiriens. La prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant d'écouter vos potes. Ça me rappelle une vidéo YouTube que j'avais vue il y a très, très longtemps d'un Renoir qui avait dit qu'il avait fait cette expérience-là, qui s'était fait avoir par un pote à lui, qu'il avait sapé une de ses relations à cause des mauvais conseils d'un pote. Et il a compris qu'en fait, tous ces potes de beuverie, là, ceux que tu vois seulement quand c'est pour aller faire les bêtises qui ne sont pas constructives, aller en boîte de nuit, mougou avec un tas de meufs, faire que draguer, parce que la femme, c'est l'argent. La femme, c'est les dépenses. Trop te promener partout à draguer à gauche, à droite, ça te fait pas avancer financièrement, en fait. Parce qu'une femme, c'est les dépenses. Ça te fait sortir ton argent et non pas le rentrer. Quand tu dragues là, c'est tes dépenses financières.
Donc, quand tu passes ta vie à courir les jupons, c'est contre-productif pour toi. Ça t'appauvrit, ça ne t'enrichit en rien du tout. Tout ça pourquoi? Pour 5 minutes de plaisir? C'est bien, t'as mougou la meuf, 5 minutes après, tu l'as ghosté. Et puis quoi? T'arrives à 40 ans comme Ilan, t'as pas de meuf. Ah, Ilan, il est riche, oui, et alors? Il a l'argent, oui, et puis quoi? Il a l'argent et pourtant il est aigri de voir son pote dans une relation. Parce qu'au final, il sait très bien dans son âme et conscience que c'est pas ça la vie d'un homme. Que la vie d'un homme, c'est de trouver sa moitié, d'en prendre soin, de construire sa famille, de bâtir son foyer. C'est là qu'il est épanoui. Quand il fait les choses bien, bien évidemment. Hein, je ne parle pas des Dominique Pellico et toute cette clique-là. OK? Il aimerait avoir la vie de Vincent, mais comme il ne peut pas, alors il veut détruire la vie de Vincent. Et il y a plein de mecs, leurs potes sont comme ça. Plein. Vous ne croyez pas à l'abri parce que, ouais, nous, on est des frères, nous, on est des bros. Nous, les hommes, on n'est pas comme les femmes. On n'est pas dans la jalousie, dans l'hypocrisie. Les hommes sont aussi jaloux, hypocrites et envieux que les femmes. Tes potes peuvent t'aimer tant que tu es au même niveau que lui. Hein. Mais une fois que tu essaies de le dépasser en quoi que ce soit, surtout si ta meuf, c'est une meuf qui est belle, ambitieuse et qui te sort de toutes les bêtises que vous faisiez, c'est-à-dire les boîtes de nuit, la boisson, les trucs inutiles. C'est là même qu'ils vont tout faire. Ils vont faire conglomérat, association de seigneurs, sites et de sorciers pour vous convaincre de dégager l'empêcheuse de tourner en rond. Parce que la vie d'Ilan, c'est ça, le mec, il tourne en rond. Hein. Sa vie, elle n'a pas de sens. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Donc, ouais, que le cas Ilan soit une leçon pour tous les hommes de la terre. Vous avez tous un Ilan et votre Ilan, c'est toujours votre meilleur ami, votre gars sûr. Moi, mon gars, il ne peut pas me mentir. Il y en a même qui va jusqu'à te faire douter de la fidélité de ta copine en te racontant des bobards sur elle. On va te dire, ouais, ta copine, elle est difficile. Hein? Il te diabolise, ta copine, de façon à ce que tu la vois comme le diable en personne, alors qu'elle est une meuf comme les autres, en fait. À la moindre embrouille. Non, mais franchement, comment elle te parle? Elle peut pas te parler comme ça, elle te respecte pas. Alors que lui-même, ça se trouve, il vit pire. Lui-même, ça se trouve, là, il vit pire dans ses relations. Hein. Mais comment tu peux, toi, t'es un homme, comment tu peux accepter qu'une femme te parle comme ça, elle te respecte pas, c'est une femme difficile, c'est une femme compliquée, quitte-la, machin et tout. Mais aide, aucun être humain n'est parfait. Si la femme t'apporte plus de bien que de mal, garde-la en fait. Et en plus, t'en es amoureux. Tu la gardes. Elle t'attire physiquement, elle a plus de qualités que de défauts parce que tout le monde doit avoir des défauts. Toi, le premier gars, t'as des défauts qu'elle supporte. Donc, t'as pas à exiger d'elle qu'elle soit parfaite parce que toi, tu ne l'es pas. OK? Comme elle supporte tes défauts, tu vas supporter les siens. Voilà. Arrêtez de courir après la créature parfaite. C'est dans vos rêves, ça n'existe pas. Si elle a plus de qualités que de défauts, qu'elle t'apporte plus de bien que de mal, tu t'accroches et puis tu restes tranquille. Et puis tu avances dans ta vie. Au lieu de regarder les autres avancer, toi, tu avances aussi. OK? Il a 60 ans, il sera encore seul, il n'y aura pas de meuf. Comme vous aimez dire aux femmes, là, il va crever tout seul. Parce que déjà, c'est pas un vrai ami. Tous ses potes vont lui tourner le dos. C'est un gars, il est immature. Il a un mauvais fond. Vincent vaut pas mieux. Hein. Lui aussi, je lui prédis un avenir lugubre. S'il croit que le karma l'a oublié. Les abonnements illimités à l'hôtel Ibis, t'es dit. Tout ça, c'est de l'argent qui sort de ta poche, qui n'entre pas. C'est triste de courir et échanger de partenaires sans pouvoir en garder un seul. Il me fait mal au cœur, Vincent, quand même. Bah, tu vois qu'elle a été blessée. Tu vois que ça l'a blessée. C'est d'autant plus blessant que ça vient de son pote, de son gars sûr. Et encore, le véritable plaisir ne se ressentira jamais dans une relation consommée. La preuve, tous ces gars comme Ilan ne sont pas stables ni épanouis, à force de s'éparpiller de droite à gauche. La cousine de monsieur célibataire, sans enfant, 35 ans, qui lui a donné des soi-disant bons conseils. Ça n'a pas marché, mais ça a créé des tensions, méfiez-vous, de la famille aussi. Multiplier les conquêtes, c'est un triste, que ce soit homme ou femme. Il y a plein de sujets dans leur couple, il y a des enfants au milieu. La seule raison pour laquelle Marois pourrait quitter Vincent, c'est s'il la trompe. On dirait qu'elle n'a plus ou pas de père Marois. Moi, je sais pas. Je sais pas.
Les hommes projettent leurs propres défauts sur nous. Mais de ouf, de ouf. Les femmes se lassent de Vincent car il est trop la praline. Raph, un gros jaloux, il s'est rapproché de Rim et Vincent à Bali. Les hommes sont aussi aigris que les femmes. Il faut arrêter de faire comme si les hommes étaient détachés, sans émotion. Non, les hommes sont aussi aigris que les femmes. Les femmes se lassent de lui car il est trop... ça c'est bon. Ils ne draguent pas la meuf, ils veulent juste faire du mal au mec. C'est ça. Tu as les deux catégories, ceux qui draguent parce qu'en fait, ils veulent ta meuf. En tout cas, ils veulent la goûter. Ils veulent se lancer le défi que d'avoir, en fait. En fait, c'est même pas... Des fois, même, c'est juste de la perversion. Même pas que la fille plaît au gars. Il veut juste se prouver à lui-même qu'il peut se taper la meuf de son gars. Par défi envers de son pote. Par défi envers son pote, en fait. Tu vois? Et Vincent semble avoir tout ce qu'il faut pour séduire. Vincent, il a fait remake sans scrupule envers Rim. J'ai connu ça avec les potes de mon ex. Ça te disait, dommage, vous avez rompu pour ensuite me draguer. Je t'ai dit, j'ai l'impression d'être un alien tellement je ne le sens pas concerné. Au contraire, on n'aime que la personnalité et un peu le physique, c'est tout. Les hommes croient toujours qu'ils nous connaissent alors qu'ils sont toujours à côté de la plaque. Voilà. Le fromage savoureux est bon au goût. Vincent, c'est pas sûr. Vincent n'est pas ambitieux financièrement. Je pense qu'il n'y a pas qu'elle va rester avec lui. Vincent et Ilan auront le même passé, auront le même avenir parce qu'ils ont le même passé. Ce sont des goujats qui ont manqué de respect à beaucoup trop de femmes pour s'en sortir comme ça. Peut-être Vincent, il a encore l'espoir d'être heureux en couple, mais non, il n'aura que des bribes de bonheur, mais ça va toujours s'arrêter. Parce qu'il a accumulé trop de mal qu'il a fait aux femmes derrière lui et il oublie qu'il y a un bon Dieu. Donc, s'il veut que sa vie se débloque, sa vie amoureuse se débloque, qu'il commence déjà par demander pardon aux femmes à qui il a fait du mal et à se repentir. Voilà. Bon, alors, on va laisser l'affaire de Vincent. C'était mon petit message, mon petit coaching amical, parce que moi, j'ai un PhD, un doctorat en amitié. On va passer maintenant à des petits gossips rapides. Hein, voilà. On va passer à quoi? Ah oui. À, comment il s'appelle? Manon qui a balancé que elle, eh bien, dans son couple, elle galère. C'est elle qui paye tout. C'est elle qui gère tout. Et que son couple n'est pas si heureux et équilibré qu'elle veut le faire croire. Tout va bien dans mon couple. Manon qui dévoile enfin, parce qu'elle a été blessée dans son ego. On dit que c'est une femme assistée, bonne à rien. Il a juste suffi ça pour que Manon dévoile la vérité de ce qui se passe dans son couple. Dernier gossip en vue. Les derniers gossip.